un escroc britannique ayant inspiré un documentaire et un film diffusé sur Netflix, arrêté en septembre alors qu'il était en cavale après avoir renversé 2 gendarmes dans la Creuse, sera entendu jeudi par le juge chargé de l'enquête à Limoges. Robert Andy Frégard, également connu sous le nom de David Andy, a quitté lundi la prison de Bruxelles où il était incarcéré, la justice belge ayant autorisé sa remise aux autorités françaises après avoir rejeté tous ses recours. Le mis en cause a d'abord été présenté à un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes Nord, qui a ordonné son incarcération, écrit le procureur de la République à Limoges, Baptiste Porcher, dans un communiqué, précisant que le Britannique sera présenté jeudi au magistrat instructeur. À l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction appréciera si les charges réunies justifient sa mise en examen, ainsi que la nécessité de saisir le juge des libertés et de la détention pour emplacement en détention provisoire, précise Baptiste Porcher. Bien connu en Grande-Bretagne, Robert Andy Frégard est le sujet central du documentaire The Puppet Master, leçon de manipulation et du film de fiction engageant, tous deux diffusés sur la plateforme numérique Netflix. Ciblé par un mandat d'arrêt européen délivré par la France, ce Britannique de 51 ans est soupçonné d'avoir volontairement renversé 2 gendarmes avec sa voiture le 25 août à Vidaillat, Creuse, pendant une inspection de son élevage canin. Alors que les gendarmes lui demandaient de se rendre à la brigade la plus proche, le suspect a démarré son véhicule puis percuté les militaires en prenant la fuite. Arrêté le 2 septembre à Grand Bigard près de Bruxelles, il a contesté en vain sa remise à la France devant les tribunaux belges. En 2005, il avait été condamné dans son pays à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré plus d'1 million de livres, en se faisant notamment passer pour un espion du MI5, le service de renseignement intérieur britannique. Il avait été libéré en 2009 après l'invalidation de sa condamnation pour enlèvement par une cour d'appel.